Dans 2 jours, ça fait 1 an que je suis sur YouTube et je me suis dit que ce serait peut-être le bon moment pour revenir à mes premiers amours. Aujourd'hui, on va parler de cinéma, tout particulièrement les Oscars. Salut à toi viewer, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans mon clic. Te parler des Oscars, pourquoi pas, mais je me suis dit que ce serait quand même plus sympathique de t'envoyer quelques chiffres au vent comme ça. On va commencer avec 89, c'est le nombre de cérémonies des Oscars organisées jusqu'à ce jour, du moins jusqu'au 26 février 2017. Entre 22 et 24, c'est le nombre d'Oscars différents distribués tout au long de la soirée. Et non, je ne compte pas l'Oscar d'honneur, car il n'est pas obligatoire. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a eu au total 178 récipiendaires de l'Oscar d'honneur. Un récipiendaire étant une personne recevant une décoration, à ne pas confondre avec une personne recevant un prix d'un concours. À ce niveau-là, on parlera plus d'un lauréat, un peu comme un lauréat des Oscars. Merci Captain Obvious. Et pour la petite anecdote, c'est Charlie Chaplin qui se vit attribuer le tout premier Oscar d'honneur pour avoir écrit, joué, réalisé et produit le film Le Cirque en 1929. Ah, c'est balèze. 4, c'est généralement le nombre de déçus de ne pas avoir reçu la distinction dans laquelle il ou elle était nominé. Hors prix particulier de type meilleur film, ou dans le cas échéant, il peut y avoir encore plus de larmes, car encore plus de nominés. Plus de 55 millions de spectateurs, c'est le record établi en 1998. En comparaison, en 2016, l'audience était de 34,3 millions de spectateurs, soit la pire audience depuis 8 ans. Alors s'il te plaît, viewer, arrête ce que tu es en train de faire et va juste voir les Oscars parce que là c'est vraiment la déprime en fait. Ah, ça fait de la peine à voir. 1 minute 30, c'est le temps dont dispose normalement un lauréat pour faire son discours de remerciement. Et passer ce délai, c'est la canne. Et je parle pas du festival. Et encore en 2016, ils l'ont échappé belle parce que l'organisation avait prévu de diviser le temps par 2, soit 45 secondes par personne. T'imagines 45 secondes, t'as à peine le temps d'arriver sur scène, te faire applaudir par tout le monde, sortir ton discours, c'est fini, tu dégages. Ah, c'est un peu la rançon de la gloire, quoi. 3, c'est le nombre de films qui se disputent la place de recordman pour le plus de récompenses distribuées en une seule cérémonie. Et ces 3 films sont Ben-Hur, sorti en 1960 avec 12 nominations, Titanic, sorti en 1998 avec 14 nominations, 1998, record d'audience, tu comprends mieux maintenant, et Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, sorti en 2004 avec 11 nominations. Tu remarqueras donc que Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi a obtenu 11 Oscars sur 11 nominations, un perfect jamais réalisé par aucun autre film. Il est donc à mes yeux le champion des Oscars. Bravo Tolkien et bravo Peter Jackson. Petit aparté, je tiens à préciser que cette année La La Land est nommé pour 14 Oscars, égalant donc le record de Titanic. Autant dire qu'on a peut-être un nouveau recordman d'ici peu. Malgré ces 3 films qui ont pété tout leur records, ce sont 3 autres qui ont quant à eux réalisé l'impossible, c'est-à-dire le Big Five. Meilleur acteur, actrice, réalisateur, film et scénario. Et ces 3 chefs-d'œuvre sont New York Miami, sorti en 1935, Vol au-dessus d'un nid de coucou, j'adore ce titre, sorti en 1976, et enfin Le Silence des agneaux, sorti en 1992. Alors certes, je t'accorde qu'ils sont peut-être un petit peu obsolètes, mais bordel de morte couille, le Big Five c'est pas rien. On enchaîne sans transition après 25 ans de carrière et 5 nominations. En 2016, Leonardo DiCaprio obtient enfin son Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans The Revenant. Il n'aura en revanche fallu qu'une seule nomination à Marion Cotillard pour obtenir son Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans La Môme. Non mais je dis quand même bravo Leonardo. T'es un galérien, mais je te rassure, je vais te présenter quelqu'un record woman de la galère. Meryl Streep. Ouais, grande actrice, mais alors putain de galérienne. Meryl Streep, c'est 20 nominations aux Oscars, ce qui est un record, dont 16 en tant que meilleure actrice dans un premier rôle, ce qui est encore plus un record. Mais c'est seulement 2 Oscars en tant que meilleure actrice en premier rôle, et un seul en tant qu'actrice en second rôle. 3 sur 20, c'est pas folichon. Et quand tu ajoutes à ça le fait qu'elle aura dû attendre 29 ans pour obtenir son 2e Oscar en tant que premier rôle dans La Dame de Fer, Leonardo DiCaprio n'est pas si mauvais en fait. D'ailleurs, en parlant de pas si mauvais, la France se niche pas mal. On a notre petite fierté grâce à Michel Hazanavicius en 2012 avec The Artist. 10 nominations, 5 récompenses, dont meilleur film, acteur et réalisateur. 3 sur 5 à l'échelle du Big Five. Moi j'ai envie de dire chapeau l'artiste. D'autant plus qu'avec ce film, Michel devient le premier français à obtenir l'Oscar du meilleur film dont le financement est majoritairement français. De toute son histoire, la France n'a obtenu que 3 fois l'Oscar de la meilleure actrice pour son premier rôle, mais pas les moindres. Évidemment, il y a eu Marion Cotillard pour La Môme, ça on le sait, mais avant elle, il y eut Simone Signoret en 1960 pour son rôle dans Les Chemins de la Haute-Ville, et encore plus avant ça, il y eut Claudette Colbert en 1935 pour son rôle dans New York Miami. Ce nom te parle peut-être si t'as bien suivi la vidéo, mais je vais le rappeler quand même, New York Miami était le tout premier Big Five, et son actrice principale n'était autre que française. Ouais, là y a de quoi de fier.
A noter que cette année, Isabelle Huppert est nommée pour l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans le film Elle. On lui souhaite bonne chance. Je ne pouvais pas finir sans parler de ce chiffre 1895. Alors même si tout le mérite du premier film conçu revient clairement à Thomas Edison, c'est le 28 décembre 1895 que deux Français, Auguste et Louis, ont présenté aux yeux du monde le cinéma. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas, tu connais la marche à suivre. Moi, je voulais te remercier, viewer, ainsi que tous tes concitoyens viewers. Ça fait 1 an que je suis là, et j'ai envie de continuer, et j'ai envie que ça fonctionne, donc on va faire notre mieux, toi et moi. Hein? Donc moi, il me reste plus qu'à te faire des poutous, et bye bye.